Alors nous sommes donc aujourd'hui 7 Adar Aleph, 7 Adar Aleph, nous sommes vendredi, et donc nous sommes arrivés à Daf Dalet de Souka, et il nous restait hier les deux dernières lignes de Gimel Amud Bet, ok? Allez, Haïta Geboha Me'aslim Amma, les deux dernières lignes. Si donc la Souka elle était haute de Asrim Amma de 20 Amot, et donc elle est pas saoule. Qu'est-ce qu'il a fait? Uva le Ma'ata Becharem Virisatot. La Vimaot. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il a mis des matelas, un ou deux ou trois matelas. Imaginons que la souka faisait 20 amas et 10 cm. Alors il a rajouté 2-3 matelas pour que la hauteur, elle soit plus petite. Et du coup maintenant elle devient bonne. La Gemara a dit, là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est pas quelque chose qu'on laisse là-bas. Un matelas, tu mets un jour, 2 jours, après tu l'enlèves. C'est pas quelque chose de officiel, de fixe que tu laisses là-bas. C'est pour ça, que c'est pas valable. Et la Gemara dit, même si lui il dit, moi je les laisse là-bas 8 jours. Je laisse les matelas 8 jours, je les touche pas. Non. La Gemara dit, non, comme tout le monde ne laisse pas des matelas comme ça en permanence, alors on dit que son avis il est nul par rapport à celui de la majorité des gens. C'est pour ça que ça marche pas. Maintenant, la Gemara dit, Teven uvetelo have me'ut. Si maintenant quelqu'un, il a mis de la paille, pour combler l'espace vide. Au lieu d'avoir 20 amas et 10 cm, il a mis maintenant une amas de hauteur de paille, et il se met là-bas dans la souka. Ça dit, c'est impeccable, ça marche, à condition, uvetelo. Uvetelo, ça veut dire, il a dit explicitement, je vais le laisser là-bas pendant 7 jours, la paille, comme ça, donc je ne le prends pas, et donc ça fait un plancher rehaussé, et donc ça réduit donc la hauteur de la souka, donc de moins de 20 amot, et ça devient kasher. A fortiori, si il a mis de la terre, et au vétélo il a annulé là-bas, il a mis maintenant 30-40 cm de terre, et donc du coup là aussi ça rehausse le plancher d'en bas, et donc ça réduit la hauteur de la souka à l'intérieur, et donc c'est kasher bien sûr. Maintenant la Gemara dit, Teven ve'en atid lefanoto, ve'afal seta mahloket. Si maintenant quelqu'un il a mis de la paille, mais il n'a pas annulé, mais il n'a pas non plus dit qu'il va le prendre. Il a mis de la paille là-bas sans rien faire, stam, ça s'appelle, il ne va pas l'enlever. Ou bien afal stam, là aussi, il a mis de la terre. Il n'a pas dit je vais le laisser là-bas, il n'a pas dit je vais le prendre, il est comme ça. Et moi, dit dans ce cas-là, il y a une mahloket Rabbi Yosef et la banane. C'est une mahloket de Rabbi Yosef et la banane, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Est-ce que ça s'appelle annulé ou pas? Et il nous amène cette mahloket par ailleurs, d'Etnan. Bayet shemele'ahu teven osododot. Uvetelo mevutal. La Gemara dit comme ça, c'est une Mishnah, pardon. La Mishnah dit Bayet shemele'ahu teven osododot. Si, donc, vous savez, on a la notion de ce qu'on appelle Tumaat Ohel. Quand il y a un niftar ou kazet menamet dans une pièce, ça rend toute la pièce elle est Tuma'a. Maintenant, est-ce que la Tuma'a, elle traverse jusqu'en haut ou pas? Ça dépend. S'il y a halal un tefah, d'accord, s'il y a un espace vide de un tefah, ça s'appelle Tuma'a. La Tuma'a, elle s'arrête. D'accord? Elle ne continue pas là-haut. Mais si tout l'espace il est comblé, d'accord? La Toma elle monte jusqu'au ciel. C'est-à-dire on n'a même pas celui qui passe par avion ou je ne sais pas quoi au-dessus. Il est pas, donc il est tamé quand même parce que la Toma elle traverse. Alors la Mishnah dit comme ça là-bas. On a pris une maison, il y avait là-bas Kazet Menamet et on l'a comblé avec de la paille ou des cailloux. On a rempli toute la maison jusqu'en haut. Et on a dit, voilà, il est là-bas, on laisse là-bas, c'est annulé là-bas, la paille, on laisse là-bas. Mais Voutal, c'est valable. Et donc, la maison, elle est comblée. Et donc, la Toma, elle va traverser le ciel. Enfin, elle va traverser le toit jusqu'au ciel. Alors, la Gemara dit, Betelo in, la Betelo là. Donc, tu vois bien qu'il y a marqué ici, seulement, c'est annulé. S'il l'a réservé complètement là-bas, définitivement, ça s'appelle réservé. Autrement, non. Sur ça, Rabbi Yosef, il a dit comme ça.
Teven ve'en'atid lefanoto harehu ka'afat setam. Uvatel. Si quelqu'un il a mis de la paille, ve'en'atid lefanoto, il n'a pas l'intention de le débarrasser. Oui. Alors là, c'est comme afat setam. C'est-à-dire, c'est comme si il a mis de la terre sans rien dire. Et donc, uvatel. C'est annulé. Oui. Il n'y a pas d'espace là entre le mort et la paille. Il n'y a pas d'espace, c'est tout bouché. C'est pas que entre le mort, c'est depuis le mort jusqu'au toit, tout est fermé. Donc ça ne devrait pas monter. Au contraire, ça monte. Ah, c'est quand il y a halal tefa, ça ne monte, ça s'arrête là. Okay. D'accord. Donc, il dit Rabbi Yossé, si on a mis de la paille, qu'on n'a pas l'intention de l'enlever, ça s'appelle comme afat stam, c'est comme si on a mis de la terre sans rien dire, on va-t-elle, et ça s'annule. Maintenant, afat ve'atid lefanoto, si maintenant quelqu'un il a mis de la terre, il a pensé l'enlever de là-bas, évidemment, si tu mets de la terre et tu veux l'enlever, c'est comme si tu as mis de la paille tout simplement, et ça ne marche pas. Donc, elle n'est pas batel. Donc, il y a une mahlok ici entre Rabbanan et Rabbi Yossé à propos de Teven ve'atid lefanoto be'afat stam, c'est le même cas. Après, la Gemara nous donne un autre enseignement. Haïta gevoha me'aslim amma. Si la souka était haute de plus de 20 amma, et donc elle n'est pas cachère. Vehosin yodin betor haslim amma. Et le scar, il est fait de branches, il y a beaucoup de feuilles qui tombent dans c'est-à-dire que si on dit le scar, il est comme ça, il y a plein de feuilles qui tombent comme ça. Enfin, elles tombent pas, elles sont attachées mais bon, elles descendent. Alors, justement, il dit comme ça, si en enlevant le scar de là-haut, le scar des feuilles qui descendent, il est tellement important qu'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est-à-dire que c'est comme si qu'en fait il y a un autre deuxième scar qui est formé par les feuilles qui pendent comme ça. Dans ces cas-là, la souka elle serait cachère. Parce que même si on enlève le scar là-haut, on a un autre scar qui est plus bas, et du coup, ça réduit la hauteur de la souka, et donc elle est cachère. D'accord. Si maintenant, prenons un exemple. On va prendre 10 mètres, allez. On a 10 mètres, c'est pas cachère. Il y a des feuilles ici qui font, même 10 cm, ça nous suffit. 10 cm, elles tombent comme ça. Et quand on essaie d'évaluer toutes ces feuilles-là, on voit qu'il y a plus d'ombre que de soleil, rien que par les feuilles qui pendent seulement. Donc en fait, ça fait un vrai scar, ça. Donc le toit de la souka, on ne compte plus à partir de là, mais à partir de là. Oui. Du coup, ça réduit la hauteur et c'est cachère. C'est-à-dire du sol jusqu'à ces feuilles-là. Voilà, des fois, exactement, du toit jusqu'à ces feuilles, ça fait moins de 20 amat et donc elle est cachère. Et si on le fait, même si on le fait après, c'est permis. On l'a fait, c'est pas, on l'a fait après. Quand on a mis le scar, c'est venu comme ça. Ah. Bien sûr. De toute façon, si tu as une hauteur grande, si tu la rabaisses, c'est cachère de toute façon. Maintenant, le cas contraire. Haïta gevoa asarat fahim. Si la souka était haute de 10 fahim, ça c'est le minimum. Et donc elle est cachère. Behosin yodin letoch asara. Et là aussi on a des feuilles qui pendent dans l'intérieur de la souka. Et évidemment, ça diminue la hauteur. Ok? Ça va rabayer les mémars. Im hamatam elobam salatam kshera. Alors Abba il est venu, il a dit, si on a donc une souka qui fait donc juste 1 mètre de haut, elle est cachère. Maintenant il y a des feuilles, plein de feuilles qui pendent. Il vient Abba il dit, dans ces cas-là, si l'ensoleillement est plus important que l'ombre, donc c'est comme si ces feuilles n'existaient pas, et donc la souka elle est cachère. C'est logique. Donc d'accord, compris. Donc l'espace pris par ces feuilles-là ne compte pas, vu que il n'y a pas beaucoup, il y a plus de soleil que d'ombre. Donc c'est comme si qu'elle n'existait pas. Alors il est venu, et donc si c'est comme ça, elle est cachère. Amal et Rabba, hadira sluha, hiv'en adam dad bedira sluha. Rabba il dit, monsieur, non. Quand il y a une souka de 10 fahim, et qu'il y a des feuilles qui tombent, enfin qui pendent, pardon, elles tombent pas, elles pendent comme ça, elles occupent un peu l'espace. Comme déjà elle est petite au minimum, même s'il y a peu de feuilles, et que l'ensoleillement est plus important, la souka elle est pas saoule quand même. Pourquoi? Parce que c'est pas un endroit habitable. On peut pas habiter dans un endroit où il y a même pas asarat fahim de hauteur, c'est pas bon, c'est pas valable. Ça s'appelle dira sluha. Sluha, ça veut dire elle est pourrie, quoi. Haïta gevoha me'aslim amma. Ubanaba estaba kenered dofan emsa'ay al pene kulla
וישבה הכשר סוכה כשרה. Alors, la Mishnah dit comme ça, la Gemara dit comme ça. Si la souka elle faisait une hauteur de plus, je sais pas si on va bien voir ici. On va très bien. Hazak. Bon, on va imaginer. Donc, on va imaginer qu'on a ici une souka, un mur, deux murs. Ça, c'est le mur central. Et là, il y a un troisième mur. On va imaginer comme ça avec un mur. Et donc là, ici, on a 20 amot. Donc elle n'est pas cachère. Plus de 20 amot, c'est pas cachère. Qu'est-ce qu'il est venu, le monsieur? Il a mis ce qu'on appelle une estrade. Passe-moi le Torah Mimassinu, s'il te plaît. Il a mis comme ça une estrade. Ok? Ça va réduire l'espace. Donc, là, c'est le mur latéral. Et là, c'est le mur latéral. Ok? Comme ça. Ok? On va faire comme ça. Même si on ne voit pas très bien sur la photo, on s'en fout. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, la Mishnah a dit, comme maintenant, à partir de cet endroit-là, où j'ai mis le livre, la hauteur elle a diminué. Donc là, il y a moins que, au lieu de 20 amot, on n'a que 19 amas. Alors la souka est cachère. Pas seulement ici, même là-bas, elle est cachère. Toute la souka, elle devient cachère. D'accord? Même si de l'autre côté, il y a plus que 20. Ici, là où il y a le livre, en fait, j'ai fait un rehaussement, mais partiel. Mais il est central, il attrape les deux murs. Donc là, évidemment, il y a 70 cm pour faire sur cachère. Et donc, il y a moins de 20 amot ici. Elle est cachère, pas seulement à cet endroit-là, mais même ici. Très bien. Il pourrait le faire pendant la fête. Pendant la fête? Non, parce que là, pour faire une estaba, c'est une estrade. Non. On a dit tout à l'heure, mettre des batas, ça marche pas. Donc tu es obligé de faire quelque chose de costaud. Pour la moelle de... Ah, la moelle de baisse, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait avec l'estrade? C'est-à-dire que l'estrade, elle fait moins de 20 amants. Voilà, il fait comme ça. Il pose l'estrade en bas. D'accord? Et ça diminue la hauteur. Et donc, on a dit que c'est cachère. Ah oui, mais on prend toujours une référence que c'est ce qu'on est sur la terre. Si Qu'importe, mais t'as autre chose. Une référence sur la terre, c'est si je me mets dans une écluse, de l'eau, je mets un plantant, je peux avoir de l'eau qui redescend aussi. Comment tu peux avoir un plancher sur une écluse? Un plancher comme ça. Si on a, de toute façon, si le plancher, on peut s'asseoir dessus, si le plancher, on peut s'asseoir, mettre une table et s'asseoir et manger, il n'y a aucun problème. Ça compte pas dans la hauteur? C'est la hauteur c'est la hauteur qui compte. C'est moins de 20 amas. Le plancher compte pas dans la hauteur de la souka? Ben non, si toi tu montes sur le plancher pour t'asseoir et mettre ta table. Ah voilà, il faut que le roseau soit plus bas que le... Ben c'est ça, pourquoi on a mis le plancher justement? Parce que la hauteur elle était 20 amas. Moi je rajoute un plancher supplémentaire, une estrade pour une amas, ça me diminue, ça fait 19, ça fait cachère. Mais il faut qu'ils mettent l'estrade sur toute... Non, justement non. Le plus important c'est que l'estrade elle soit au centre. C'est-à-dire, elle prend les deux murs latéraux et la face postérieure. Parce qu'on va voir justement, donc là on a dit le cas, dans ce cas-là, toute la souka elle est cachère, même le côté où il n'y a pas d'estrade. Maintenant, il va prendre la Gemara dit deuxième cas. Si maintenant on prend une souka comme ça, d'accord? Voilà. Le rehaussement, il prend qu'un seul côté. C'est-à-dire, ce côté-là, il est rehaussé. Mais ce côté-là, il n'est pas rehaussé. Donc il y a un mur ici. Mais là, il y a un espace vide. Je dirais le rehaussement, il fait deux murs. Il fait que deux murs. Au lieu de faire trois murs, il attrape que deux murs. D'accord? Alors dans ces cas-là, la Gemara elle dit. Alors maintenant, c'est comme ça, il dit. Minatsad, si c'est sur le côté. D'ailleurs, vous avez une belle photo sur la Gemara. Hein? Vous avez vu, la plancher centrale, elle est sur le côté. Alors, Minatsad. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans ce cas-là? Im yesh mesefat estaba la kota la barmot pesula, parot la barmot keshera. Donc, si on a, écoutez bien, si donc on a, voilà, comme ça c'est bon. Donc si on fait donc un plancher ici, et là donc on a le mur de la souka, si de là à là, donc il y a moins de 20 amas, donc c'est cachère, mais la Gemara dit, pour que ce soit tout cachère, il faut que de là à l'autre mur, de cet espace-là, il y ait moins de 4 amot. Pourquoi? La Gemara continue. Merci. La Gemara dit pourquoi? Qu'est-ce que tu nous apprends? De amrinan dofen akuma.
Ça veut dire ici, pourquoi on a dit c'est cachère? Parce qu'en fait, on considère que même si on a mis ici le toit, donc voilà, on considère que ici, même si, quand il y a moins de 4 amot, on fait ce qu'on appelle dofen akuma. Ça veut dire, c'est comme si que le mur, on le fait recourber et il n'y a plus d'espace. C'est comme si qu'en fait, l'espace, il arrive là. Et donc, quand tu comptes la hauteur, bah, de toute la souka à la hauteur, il n'y a pas 20 amas, il n'y a que 19. C'est ça, on fait le mur recourbé. C'est-à-dire, on considère que tout le toit, il va jusqu'ici, jusqu'à là, jusqu'au plancher en bas. Donc, c'est ce qu'on appelle dofen akuma, donc un mur recourbé. C'est la notion, donc, qu'on vient de nous apprendre. C'est ça ce que la Gemara dit. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Si c'est pour m'enseigner cette notion-là, la Gemara dit, Tanina, on le sait, ça c'est une Mishnah. C'est marqué Bait Shenefhat. Dans la Mishnah, c'est marqué comme ça Bait Shenefhat. Imaginons tu as une pièce avec un plafond normal en ciment. Shenefhat, et donc il y a eu un trou en plein milieu. Ouais? Qu'est-ce que tu as fait toi? Dans le trou, dans ce trou-là, tu as mis des roseaux, des palmiers. Tu as fait un scar. Est-ce que c'est caché le reste? Il dit, Im yesh menakot lesekour dal tamot pesula. Ha parot mekan keshera. Donc la Mishnah dit là-bas, comme ça, imaginons, voilà. Prenons, donc ça c'est un plafond. Il y a eu un trou ici. D'accord? Toi, tu as mis des roseaux ici. Alors maintenant, c'est du mur. Tout ça, c'est du mur. C'est du béton. Est-ce que la souka est cachée ou pas? La Mishnah dit là-bas, si de là à là, il y a moins de 4 amot, on va prendre qu'un côté seulement. Donc là, il y a un trou. Alors il dit, si de là, là où il y a le scar, jusqu'ici, où il y a les murs, il y a moins de 4 amot, la Mishnah dit, c'est caché. Parce qu'on fait dofen akoma, justement. D'accord? Au lieu de dire que le mur, il arrive là, ce morceau de toit considère comme un mur, et donc il arrive jusque là. Ça fait dofen akoma. Donc si c'est pour ça, la Gemara dit, ça je connais, c'est la Mishnah qui nous l'apprend. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre toi ici? Le côté qu'il faut qu'il soit moins de 80 côté. Oui, le côté où il n'y a pas les roseaux, le côté où il y a le béton, voilà. Mais là, c'est pas moi je l'arrondis. Hein? Ça fait pas un arrondi quand même, puisque là, on voit la continuité. Non, regarde. Tu as ici, regarde ici. Tu as ici un toit, béton. Ici, tu as un trou. Tu as mis un scar. Bon, jusque-là, ça c'est bon, il y a un mur, un deuxième mur, c'est parfait. Mais là, il y a du béton. Alors on te dit, si de là à là, il y a moins de 4 amot, toute la souka est cachée. Pourquoi tu considères que ça, c'est pas un toit, ça c'est un mur? D'accord, ici c'est au milieu. On parle pas du milieu, là, on parle de en haut. C'est caché aussi, c'est à moins de 80. Oui. Alors, donc l'Agma lui pose la question, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Si c'est pour m'apprendre cette notion-là, moi je la connais, c'est dans la Mishnah. La Mishnah, tout le monde connaît la Mishnah. Alors l'Agma lui répond. L'Agma dit, c'est vrai, la Mishnah, tu la connais, mais ici on aurait pu apprendre, on n'aurait pas pu déduire la même chose. Pourquoi? Là-bas dans la Mishnah, on parle d'une pièce normale, avec une hauteur de 2-3 mètres, souka normal. Le mur, il est caché. Et donc la Torah, elle dit, enfin la Torah, la Messina, elle dit, dans ce cas-là, on peut faire dofen akuma. Parce que le mur, il est caché. Mais ici, étant donné que le mur, il est haut de plus de 20 amot, il n'est pas soul, tu aurais pu dire, ah, dans ces cas-là, on ne peut pas faire ce genre de choses. C'est pour ça qu'on t'a appris, même ici, ça marcherait. Donc c'est pour ça qu'il est venu t'apprendre. Ne me dis pas qu'on connaît déjà. D'accord? On continue. Si maintenant la souka est haute de 20 amot, de plus de 20 amot, donc elle n'est pas cachère. Uvana estaba be'imtsaeta. Il a construit donc une estrade au milieu. C'est-à-dire, passe-moi le petit, c'est d'eau. Voilà. Donc ça c'est le plancher de la souka, cette fois-ci. Donc le plancher jusqu'en haut, il y a plus de 20 mot, elle n'est pas cachère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une petite estrade en plein centre, comme ça. Et donc là, maintenant, il y a une amas de plus. Du coup, de là jusqu'au toit, on a moins de 20 amot, il y a 19, c'est cachère. Mais des 4 côtés, non. Mais ça, il y a moins de 4 amot. Alors, c'est ce que l'Agma va dire. C'est ce que l'Agma a dit. Im yesh mesefat estaba ou la dofan 4 amot lechol ruach veruach pesula
C'est ce qu'il a dit. Si, donc, à partir de l'estrade, de chaque côté, il y a moins de 4 amot, alors tout à ce cas est cachère, sinon c'est pas soul. Alors là aussi, la Gemara lui dit, mais qu'est-ce que tu m'apprends? Si c'est pour m'apprendre la même chose, on vient de le voir maintenant, on vient de l'apprendre, qu'est-ce que tu nous apprends encore autre chose? La Gemara dit non. La Gemara dit c'est pas pareil. Toi tu aurais pu penser, c'est vrai, la notion de mur recourbé on le connaissait, mais dans une seule direction. Non, dans une seule direction. Moi j'aurais pu dire on peut faire ça d'un côté, mais là tu le fais des 4 côtés, je dis non. Alors je dis non monsieur, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Même de 4 côtés ça peut se faire. C'est qu'on t'apprend. Alors maintenant, on va dans l'autre sens. Haïta pihuta me'asara tfahim. Si la souka, elle faisait seulement 9 tfahim, donc elle n'est pas soul. Parce que la hauteur minimale, c'est 10 tfahim. Donc elle n'est pas soul. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il vient en bas, il creuse dans le sol, il creuse. Il fait un petit trou comme ça, qui mesure minimum 7 sur 7 pour faire une souka normale, qui délège ses mal à asara. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Gemara, elle dit, Im yesh, mais c'est fait hakak ou la côte el sheloshat fahim pesula, pachot, mais sheloshat fahim keshera. Donc là, la Gemara nous dit, donc on a une souka qui fait 9, tu fais un trou en bas pour essayer de rabaisser le niveau, et donc de cette partie où c'est rabaissé, il y a maintenant 10 fahim, c'est bon, impeccable. Alors, est-ce qu'elle est cachée ou pas? La Gemara dit comme ça, si depuis les bords du trou, jusqu'au mur de chaque côté, il y a moins de 3 tfahim seulement, c'est kasher. Si c'est plus que 3 tfahim, c'est pas soul. C'est 3 là maintenant. C'est 3 tfahim. Tout à l'heure c'était 4 amot, et maintenant c'est 3 tfahim. C'est énorme. Tfahim c'est ça. Amas c'est ça. D'accord? On appelle Akuma là aussi? On appelle ça. Pardon? Cette notion, on l'appelle comment? Bien sûr, c'est aussi. Tout à l'heure c'était Akuma là aussi. Dofen Akuma. Ça aussi c'est Dofen Akuma. Seulement la Gemara elle va poser la question. Pourquoi tout à l'heure 4 amot et maintenant tu me demandes 3 tfahim, tu exiges 3 tfahim? Tout à l'heure c'était par rapport à Esrimama, maintenant c'est par rapport à 10 tfahim. Qu'est-ce que ça change? C'est par rapport au Amot, maintenant c'est au tfahim, donc on est. Qu'est-ce que ça change? Tiens un mur, tiens un toit. C'est pas tout à l'heure c'était en bas, maintenant c'est en haut. C'est ce que la Gemara dit. Ma'ishena hatam de amnat pachot me'aba amot, ou ma'ishena achad de amnat pachot me'shelshat tfahim. Pourquoi là-bas, tout à l'heure, on a parlé de 4 amot, maintenant tu parles de 3 tfahim seulement? Elle répond simplement, Hatab di'it la dofan, pachot me'aba amot sagia. Hachal et savouiller les dofan, pachot me'shelshat tfahim. In et là. La Gemara dit, c'est pas pareil du tout. Pourquoi? Là-bas, on avait une souka de 20 amas. Une souka de 20 amas, le mur, c'est un mur, ça s'appelle un mur, c'est une vraie paroi selon voilà, c'est une paroi dans la définition de la Torah, une paroi ça mesure minimum 1 mètre. Donc 2, 3, même 10, 11 mètres, c'est un mur quand même. Donc le mur il y est déjà. Maintenant tu veux l'accorder avec le toit, alors on te demande 4 amot. Mais ici, comme il y a 9 tfahim, c'est même pas un mur. C'est même pas un mur. Donc quand il n'y a pas de mur, tu peux pas me dire il faut faire 4 tfahim, il faut d'abord faire le mur. Alors pour le transformer en mur, là on t'exige 3 tfahim minimum, pas plus. Maximum, pas plus. D'accord? Les chaviers, les dauphins. Ici on va le transformer. Avant, comme la souka était que 9, c'est pas valable. On va la rendre 10. Alors là tu es obligé d'être plus sévère. Hein? Et 2. Si on fait 2 tfahim, ça suffit. Bien sûr ça marche. On a dit moins que 3 tfahim. Mais alors il disait j'ai 2. C'est encore mieux. Mais non, on va pas dire 3, on va dire que 2. 2 ça suffit. Non, pas 2. La voûte c'est 3 tfahim. Ouais. Donc moins de 3 tfahim c'est la voûte. Après il n'y a plus. Encore une autre notion. La Gemara dit si la souka était haute de plus de 20 amot. Si la souka elle était haute de plus de 20 amot, donc elle n'était pas cachère. Qu'est-ce qu'il est venu lui le monsieur? Il a construit un hamoud comme ça en plein milieu de souka, en plein milieu. Mais ce hamoud là il était épais. Par exemple, il fait comme ça, voilà, un carré comme ça. Il fait 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Et 1 mètre de hauteur.
Donc du coup, quand on est assis là-dessus, on est à 19 amas, c'est kasher. Bien. Seulement ici, on n'a que une assise, on n'a pas de mur. Alors la Gemara dit, ça va là-bas il est mémar, gouda sir mahisata. Abaye a dit, puisque on a ici donc un mur, ici donc les murs de l'assise même sur laquelle on est assis. Nous on a un principe qui dit dans la Gemara, ce qu'on appelle gouda sir mahisata, tire le mur vers le haut, c'est-à-dire fictivement considère qu'il monte jusqu'en haut. Alors là aussi on aurait pu penser, puisque là il y a 1 mètre de haut, même si là c'est libre, c'est vide, mais considère que le mur, considère-le comme si qu'il montait jusqu'au toit. De ce côté aussi, de ce côté aussi, de ce côté aussi. Du coup le monsieur il peut s'asseoir ici, il mange, il dort, et il a fait mitzvah souka. Quelle que soit la hauteur qu'il y a de vide. Non. De là à là il y a 20. Il y a plus que 20. Et après, là, les parois sont vides et il y a le toit. Ah ouais, mais là, de là à là, il y a moins que 20, obligatoirement, sinon c'est pas kasher. Il faut que la hauteur, elle soit moins que 20 amas, sinon après, il n'y a plus de kashrut. Donc là à là, il y a donc 19 ou 18 amas, on s'en fout. Donc du coup, le monsieur qui est là, il est kasher. Ça, c'est Abaye qui est pensé dire ça. Ça ne pas là-dessus, mais c'est fixible encore. Non, ça c'est une vraie colonne, il a mis une vraie... Ça se passe vraiment dessus, tout ça. Oui, il met une chaise, il s'assoit, il C'est la monte. photo. Quel est le problème? Mais toute la souka est cachée ou seulement l'endroit? Non, ça c'est que cet endroit-là, évidemment. Ici que... On prend en considération si des 4 côtés il y a... Non, ça c'est sûr que s'il y a les 4 côtés, on a dit que c'est kasher tout. Maintenant le problème c'est que lui il n'a pas les 4 côtés, mais dans cet endroit-là, oui ça marche. Abaye il a dit, il a savoir, il pensait que ça marche. Amal et Rava, Barinan mehesot anekanot vidika. Rava il dit non monsieur, ici ça marche pas. Parce que pour les parois de la souka, on exige des parois visibles. Il n'y a pas de parois fictives. Dans la souka, il faut que ce soit visible. La notion de parois fictives, ça marche dans le héroub et dans les autres choses. Mais dans la souka, on est obligé d'avoir quelque chose de concret. Donc ici, sur le monsieur là, c'est zéro, ça marche pas ici. Il peut pas faire une souka pareille. Mais un truc, la souka, elle faisait combien de mètres? Elle faisait haut de plus de 20 amas. Non, mais de. De l'autre côté, on est loin des 4 amot. Parce que si on était dans les 4 amot, ça fait... De Fana comme on est tout à l'heure, bien sûr. Mais là, on est loin, c'est pour ça que ça marche pas. Tano Rabanan, Hachamim nous enseigne. Naas al-ba'a kundisin. Visikech al-gaban. Alors, la Gemara nous enseigne la chose suivante. Imaginons quelqu'un, il a une cour, d'accord? Une cour, voilà. Il a pris une barre ici, une barre ici, une barre ici, une barre ici, et il a fait un scar dessus. Ça veut dire, les 4 côtés, c'est vide, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Naas al-ba'a kundisin, c'est ça. Il a mis 4 piquets, et il a mis un scar dessus. Rabbi Yaakov marchir, va Hachamim poslin. Rabbi Yaakov dit c'est kasher, le souka est kasher. Hachamim ils disent non monsieur, c'est pas bon, pas soul. Amar Avuna, écoutez, avant de parler, il faut écouter. Amar Avuna, mahloket al sifat hagag. De Rabbi Yaakov savar amena gouda, sik mahisata, và Rabbanan sav de l'amna gouda, sik mahisata. Aval be'emsa hagag devrait kol pesula. Il vient Ravuna, il nous dit, cette mahloket entre Rabbi Yaakov qui a dit kasher et la Hachamim qui ont dit pas soul, c'est quand par exemple on est sur le bord du toit. Quelqu'un il a une maison, ça c'est le toit de sa maison, ok? Ça c'est le mur, ok? Lui il met un piquet ici, là, sur les 4 extrémités. Enfin, alors Rabbi Yaakov dit pourquoi c'est kasher? Comme il y a un mur ici, considère que le mur il monte de chaque côté. Considère-le que fictivement il monte. Lui il dit c'est kasher. Hachamim disent non, ça marche pas, on dit pas Goudasir Mahisata, ça marche pas. Tu n'as pas 4 murs, tu as 4 trous. Même s'il y a un scar, et à la hauteur, ça marche pas, c'est pas bon. Mais tout dépend de la taille du pilier. Non. Parce que même si tu mets un pilier de... Ah ben évidemment, déjà, celui qui est pas soul, on s'en fout. Même celui qui est cher, tu es obligé d'avoir 1 mètre minimum de hauteur, ça va de soi. Comme une vraie hauteur de souka. D'accord? Donc ça, c'est quand on est sur le bord du toit. Mais si on met les 4 piquets ici, au milieu du toit, donc ça c'est la maison, ici c'est le toit, tu plantes un piquet ici, là, là et là, et tu mets un scar dessus, selon tout le monde, c'est pas soul. D'accord? Ça, c'est l'avis de Ravuna. Ok? Celui qui veut, il y a plein de photos derrière, vous les regarderez. On
au début, quand il parlait du sol, simplement, il parlait pas de la croix. Justement, tout à l'heure, il a rien dit. Il a dit comme ça. Si tu plantes 4 piquets, tu mets un scar dessus, Rabbi Yaakov Kacher, Haramim Pasoul. Ravona, il dit attention, cette mahloket, c'est uniquement quand on est sur le bord du toit. Mais si on est au milieu du toit, tout le monde dit que c'est pas bon, Pasoul. Ça, c'est Ravona. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait la continuité du mur quand c'est au milieu. Mais non. Quand tu es au milieu, tu sais pas tant que tu es au milieu, comment tu es au milieu? Je répète, il faut regarder ici. Ça, c'est ma maison et ça, c'est mon toit. D'accord? Le toit, il est là. Ravona, il dit, la mahloket que Rabbi Yaakov dit caché, Chachamim Basoul, c'est quand les piquets sont à l'extrémité et auquel cas, on fait un prolongement du mur là, là et là. Rabbi Yaakov dit ça marche, on fait un prolongement et c'est caché. Chachamim disent non. Mais si le toit il est comme ça, et moi je plante 4 piquets en plein milieu de toit, selon tout le monde c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas prolonger. Non, c'est on met les murs, c'est sûr que c'est caché. Là on parle qu'il n'y a pas de mur. Tu as 4 piquets et un toit dessus. Hein? Mais il faut mettre un mur. Où tu les mets les poutres? Non, le mur il faut le mettre en bas. Après, on ne peut pas mettre au-dessus. Ça c'est donc Ravona. Regardez maintenant ce que dit Rav Nachman Amar Be'emsa Agag Mahloket. Rav Nachman dit Be'emsa Agag Mahloket. Quand on fait au milieu du toit, Mahloket, Rabbi Yaakov dit Kacher et Chachamim dit Pasoul. Il n'y a même pas de mur. Pardon? Il n'y a pas de mur. Pour l'instant, Rav Nachman il dit comme ça. C'est pour ça que l'Agmara dit Eba Yalihu. Be'emsa Agag Mahloket Abal Sevat Agag Kol Kshera ou Demabel Bazo Bazo Mahloket. Tiro. L'Agmara dit comme ça. Rav Nachman qui a dit au milieu, c'est Mahloket. Mais il n'a pas dit sur le bord quoi. Est-ce que quand il a dit Mahloket au milieu, mais ça veut dire ici tout le monde dit que c'est kasher, ou bien Mahloket au milieu, mais aussi Mahloket sur les côtés. Par rapport à Ravuna qui a dit la Mahloket elle est sur les bords, mais au milieu c'est tout le monde pas soul. Est-ce que lui il dit les deux c'est Mahloket, ou bien il dit non, Mahloket ici. Et là tout le monde dit que c'est kasher. On ne sait pas, la main dit on n'a pas de solution. Mais Tibalagmara va poser une question. Regardez. Naas aba'a kondisin ba'adas v'sikech al gaban. Rabbi Yaakov marchel v'chachamim puslim. L'Agmara dit comme ça. Si quelqu'un, il a planté 4 piquets dans la terre, dans le sol. On est dans le sol. On plante 4 piquets, on met un escar dessus. C'est exactement notre cas. Il nous dit là-bas, Rabbi Yaakov, il dit kasher. Et Chachamim dit Pasoul. Alors l'Agmara dit donc là, la terre, c'est comme si on était au milieu du toit. Ah, d'accord, on n'est pas au bord là. Le sol, c'est au milieu du toit. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Quand même, Rabbi Yaakov dit que c'est kasher. Juste avant du toit, on dit qu'il y a une marloquette. De toute façon, on est juste avant. Ravuna a dit. Ravuna, il a dit. Il a dit au milieu, c'était marloquette, sur le côté, d'accord. Ravuna, non. Ravuna, il a dit sur le bord, mahloket. Et au milieu, tout le monde dit que c'est pas soul. D'accord. Là, on voit qu'au milieu, il y a Rabbi Yaakov dit kasher. Ça, c'est le premier problème. Mais quand on est au sol, c'est au milieu. C'est la même chose. Alors, le m'a dit, quand on est sur le sol, c'est comme si on était au milieu du toit. On n'a pas de bord. Donc, Rabbi Yaakov dit kasher. Alors, Tiyufta dit Ravuna. Il lui dit, tu as raison, c'est une bonne question contre Ravuna. Ravuna, il a dit que quand on est au milieu, tout le monde dit que c'est pas soul. Et là, on voit qu'il y a Rabbi Yaakov et des cachers quand on est sur le sol. Le sol, c'est comme le milieu du toit et des cachers quand même. Donc ça, c'est le premier problème. Ve'od, l'Agmara dit, deuxième question. Be'emsahu dépléré. Quand on dit au milieu, il y a mahloket. Ça veut dire que sur le côté, qu'est-ce qu'il a dit nous, on a dit comme ça. Quand on a dit qu'on dessine ba'aretz, d'accord, dans le sol, on a dit dans le sol, c'est tout. Il y a mahloket Ravuna, Rabbi Yaakov dit kasher, Haramim dit Pasoul. Pourquoi le sol? Parce que c'est comme au milieu du toit. Ça veut dire que si c'était sur le bord du toit,
tout le monde aurait dit que c'est cachère. Et là aussi, ça fait une deuxième question contre Ravuna, parce que Ravuna, il a dit que quand on est sur le bord du toit, il y a mahloket. Alors que nous, on déduit que quand on est sur le bord, tout le monde dit que c'est cachère. Alors, les maté, Ravuna, bétarté. Donc, ça ferait deux questions contre Ravuna. Amalach Ravuna, plirebe emsa agag, veodenas fatagag. Ravuna, il te dit non, monsieur. La première question, tu as raison, c'est une bonne question contre moi. Que moi, j'ai dit, quand on est au milieu du toit, tout le monde dit que c'est pas soul. Et toi, tu m'as montré dans la Braïta que Rabbi Yaakov est kasher. Ça, j'admets. Mais la deuxième question que tu m'as dit, là, ils sont mahloket, donc là, ils sont tous les deux kasher. Il dit non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je peux te dire que même sur le bord aussi, c'est mahloket. Alors tu vas me dire, si c'est mahloket ici, et mahloket ici, alors enseigne-moi la mahloket ici, a fortiori ici. D'accord? Si déjà ici, c'est mahloket, a fortiori là-bas. Il te dit non. Il dit, pourquoi je t'ai enseigné la mahloket qu'au milieu seulement et pas sur le bord? Il dit, c'est pour te montrer la force de Rabbi Yaakov, que même au milieu, Rabbi Yaakov est kasher. Si je t'aurais enseigné le bord, plus ou moins on comprend à cause de Goudasir Mahisata. Mais là, même au milieu, Rabbi Yaakov est quand même kasher, donc je t'apprends beaucoup de choses. Non. Ils sont fermés les murs et ils disent que c'est cachère. Dans le cas d'ici, pour l'instant, non. Puis un piqué, zéro. Tanora banane. Non, mais attends, c'est pas la halakha, attention. La halakha aujourd'hui, pour la souka, il faut mettre obligatoirement 3 murs minimum, d'accord? On discute pas là. Tanora banane, hein? Ah non, 2 ça marche pas. Non. 2 murs ça ne marche pas. Il faut 3 minimum pour une souka. On continue, Tanora banane, messieurs. Naas arba'a kondisin ba'al svesekir al-gaban. Si quelqu'un, donc, il a mis 4 piquets sur le sol, il a mis un scar au-dessus. Rabbi Yaakov Omer, Ru'in, Kol she'elu yihaqiqu v'yihalqu, v'ish be'en tefah lechan u'tefah lechan, nedonin mishum diyomed, ve'em lav en nedonin mishum diyomed. She'aya Rabbi Yaakov Omer, diyom disukat tefah. Hachamim omrim, ad she'yoshtem kelchatan ou sheshet aflo tefah. La Gemara dit comme ça, si quelqu'un, il prend un piquet, rond, comme ça, et là, et il met un toit dessus. Rabbi Yaakov dit comme ça, on voit, si le piquet il est assez épais, que si on taille dans le piquet, on arrive à obtenir 10 cm comme ça, et 10 cm comme ça, on imagine, hein, d'accord, dans l'imagination. En fait, ça veut dire que si on a un piquet qui fait un diamètre de il faut pour que ça fasse 1 et 1, il faut qu'il fasse non, il faut un rond, un cercle de 1, non, un périmètre de 3, oui, un 3,14, puisque si tu as un de même moins que ça on peut obtenir. Donc quoi qu'il en soit, si on arrive à obtenir dans ce bois, dans l'épaisseur du bois, si on imagine qu'on rabote de chaque côté et on obtient un angle droit qui fait 1 mètre de chaque côté, un tefah de chaque côté, évidemment sur une hauteur de 1 mètre obligatoirement, et des 4 côtés on a ça, Rabbi Yaakov dit dans ces cas-là, la souka est kasher. Pourquoi? Rabbi Yaakov. Il faut absolument que ce soit rond. Non, c'était rond. Le piquet, non. Mais non, au contraire, il ne faut pas que ce soit rond. Mais s'il est rond, on imagine qu'en le rabotant, on arrive à obtenir ces dimensions de angle droit de tefah chacun. Nedonin mishum diomed. On a vu ça dans Eruvin, vous vous rappelez? Vous vous rappelez dans Eruvin? Exactement. Quand on a vu dans Eruvin, on a vu il y avait un puits. Et Shabbat, comment on peut enlever, écoutez, l'eau, puiser l'eau pour donner aux vaches. Le puits, c'est Reshut Yahid, dehors, c'est Reshut Rabim. On avait parlé de Diomed. Diomed, c'est 2 amoudim. On a dit, il faut faire
ici une double colonne, ici une double colonne, ici une double colonne, et chacune a de mesure minimum une amma. Amma ici, amma ici. Amma ici, on a dit ça transforme l'endroit ici comme Arshut Yahid, et donc on peut puiser, les vaches viennent boire dans cet endroit-là autour du puits, d'accord? Alors dans le bord, on a exigé les doubles colonnes qui font minimum une amma de côté, une amma à chaque côté, 50 cm. Là, la Gemara dit, Sheaya Rabbi Yaakov au médium di souka tefa. Rabbi Yaakov dit pour la souka ça suffit tefa, on n'a pas besoin d'une amma. D'accord? Pourquoi? Parce que la largeur de la souka c'est 7 fahim, donc c'est pas pareil. Donc quoi qu'il en soit, Rabbi Yaakov dit, donc si on arrive à raboter et à obtenir, donc si dans l'imagination, donc on peut obtenir un tefa de chaque côté dans les 4 piquets, la souka elle est cachère. Tefa ça suffit. Chachamim omrim, Chachamim ils disent non monsieur. Pour la souka, on est obligé d'avoir 2 murs entiers et le troisième, même un tefa ça suffit. Et là, ça fait donc ça rend la souka cachère. Autrement, il n'y a pas ni de amodim ni rien du tout. Donc obligatoirement, on a besoin de murs pleins pour donc la validité d'une souka. Plein jusqu'en haut ou 1,20 m? Non, on ne parle pas de hauteur, on parle de plein au niveau de la largeur. Il faut qu'il soit plein. Ouais, tout autour. Oui. 2 et un tefa. 2 minimum et un tefa, un troisième de 10 cm. On verra après comment on le place. Bien. Jusque-là, on a parlé donc de la hauteur plus de 20 amas. Ok? On a parlé de plus de 20 amot, pasoul, comment on arrange, comment on répare. On vient maintenant à la deuxième idée de la Mishnah. Quand on a dit Veshena Gevara Asarat Tfahim, si la hauteur de la souka est moins de 10 Tfahim, moins donc de 87, enfin, si on dit voilà, moins de 1 mètre, on va dire comme ça, allez, pour arrondir. Moins de 1 mètre, c'est pas seul. La Gemara a posé une question, Minallan, où tu as vu ça? Où tu as vu que c'est marqué qu'il faut 1 mètre de haut? Alors la Gemara répond, hein? Et pourquoi pas 80 cm? Et pourquoi pas 50 cm? L'endroit où on pose la Hanoukia, c'est pas ça aussi? Non, ça n'a rien à voir. On n'avait pas fait ça? Non, Hanoukia, on peut la placer même à moins que ça. Shivarat Tfahim, c'est encore mieux. Et là, on exige 10 Tfahim pour la souka. Alors, la Gemara dit Minalan, d'où c'est? Itmar, la Gemara répond. Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan, Rabbi Haviva. Maintenant, ça c'est une parenthèse. Donc il va nous répondre au nom de Rav et Rabbi Hanina et Rabbi Yohanan et Rabbi Haviva. Et entre parenthèses, on t'enseigne que dans tout le set de Moed, c'est-à-dire donc tous les macertotes qui traitent de Moed, quand tu trouves Rabbi Yohanan et Rabbi Haviva, ils changent. À la place de Rabbi Yohanan, ils mettent Rabbi Yonatan. C'est une version différente. Quoi qu'il en soit, on va te donner la réponse. Pourquoi 10 Tfahim? Pourquoi il faut minimum 1 mètre de hauteur de la souka? Il lui dit Alon Tisha, Vechapod Tefa, Hadekana Asara, Urtiv, Venoat Telechasham et Debatedecha Me'ala Kaporet. Il dit nous savons que l'arche sainte, qu'on a vu la semaine dernière dans Parashat Teruma, elle mesurait de haut donc 9 Tfahim, puisqu'il y a marqué Amma Vachetzi. Chomato, Amma c'est 6 Tfahim, ça fait 9. Kaporet, ça fait 1 Tefa. Le total, ça fait 10 tefah. Et alors, il y a marqué, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je viendrai de te parler là-bas, mais à la capote, au-dessus donc du couvercle du Aaron. Donc, Vetania, Rabbi Yosef Omer, Me'olam le yad Shechena le mata, velo alu Moshe ve'Eliyahu l'amarom. Et Rabbi Yosef dit comme ça, c'est marqué que jamais la Shechina, elle peut descendre en bas, en deçà de 10 Tfahim. Entre parenthèses, il nous dit aussi, et quand on dit que Moshe est monté au ciel, ou qu'Eliyahu est monté au ciel, eux, en vérité, ils ne sont jamais montés là-haut dans le ciel. Pourquoi? C'est marqué, les cieux, ça appartient à Hachem, et la terre appartient à l'homme. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils disent que ce n'est pas cela. Quoi qu'il en soit, quand on voit que il y a pourquoi on exige la souka de 10 Tfahim?
Pas tout simplement parce que on voit que la terre, elle appartient à l'homme jusqu'à 10 tfahim. Au-delà, c'est la Shekhina qui vient. Donc, on veut qu'il y ait un minimum de 10 tfahim. Comme dans l'Aaron Akod chez les Kaporet, Hachem a dit, au-delà de 10 tfahim, c'est moi qui viens. Donc, Hachem, il est après 10 tfahim. Donc, on veut une souka qui arrive jusqu'à 10 tfahim. C'est le domaine donc, de la terre, si on veut. Alors... Il y en a mangé par terre. Et alors? Il n'y avait pas la Shrina. Aujourd'hui, nous, on mange sur une chaise, on est à plus d'un mètre, mais ils étaient en dessous d'un mètre. Et alors, quel est le problème maintenant? Mais il n'y a pas la Shekhina. Pourquoi pas le Shekhina? Parce que vous avez dit c'est jusqu'à 1 mètre. Vous avez dit jusqu'à 1 mètre. Bah oui, parce que ça veut dire que la hauteur minimale de la souka, c'est 1 mètre. Si tu fais moins, tu peux pas. Donc... Ça veut dire que ceux qui étaient assis sous la souka, il n'y avait pas de Shrina. Non, mais c'est la souka qui compte, c'est pas eux. La souka, elle est au-dessus. La Shrina, elle est au-dessus de la souka. C'est la hauteur de la souka qui compte, c'est pas eux. Alors, la Gemara a posé une question. Velo yada Shekhinah le mata. Comment tu dis que la Shrina n'est pas descendue en bas? Ve'arti vayed Hashem al had Sinai. C'est marqué pourtant, Hashem il est descendu sur le mont Sinaï. Donc tu vois bien qu'il est venu sur le mont Sinaï. Il lui répond, hein? Oui, mais mont Sinaï, quand on dit 10 tfahim, c'est par rapport au sol, au niveau du sol. En tout cas, au niveau de la montagne. Hashem il est venu sur la montagne. Il n'y a pas marqué qu'il est venu au-dessus de 10 de la montagne. Mais la montagne, c'est une montagne. Oui, et donc, il est quand même descendu sur la montagne. Donc il s'est mis... Mais le plancher de la montagne, c'est la terre, c'est pas le ciel. C'est une montagne. Mais c'est la terre quand même. Alors l'Agma lui répond, les mâles, la mère Fahim. Il dit non, il est descendu sur le mont Sinaï, mais jusqu'à une hauteur de 10. Il n'y a pas marqué. Alors il dit, c'est marqué dans les temps futurs que la Shrina, elle va se tenir sur le mont des Oliviers. Il y a marqué, Raglav, ses pieds, ils se tiennent sur le mont des Oliviers. Tu vois bien qu'il est sur le sol. Il lui répond la même chose. Les mâles, la mère Fahim. Là encore, c'était au-dessus de 10 Fahim. Tu peux pas dire autrement. Ah, l'Agma a dit, comment tu as dit, Velo alou, Moshe ve'Eliyahu lamarom? Comment tu dis que Moshe, il n'est pas monté, Moshe, il a marqué Ve'al Moshe et l'Hachem, Eliyahu, il a marqué Besa'alah Hashamaima, il est monté. Comment tu dis qu'ils ne sont pas montés? Ve'arti, voilà, il te dit, Moshe ala el ha'Elohim, il lui dit, il est matam et asara. Même s'il est marqué, il est monté, mais il n'est pas monté jusqu'en haut. Il est à 10 tfahim en dessous du ciel. Oui. Et la même chose pour Eliyahu. Il est monté Eliyahu donc dans le ciel. Alors il dit la même chose. Lui aussi il est monté, mais à 1 mètre en dessous du ciel. Enfin, c'est marqué dans la vie, dans Iyov. Il a dit, il a expliqué, là, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, d'accord? Il y a marqué que Hachem, il a fait un petit peu, il a mis sa Shrina, de la lumière de sa Shrina sur Moshe Rabbeinu. Et donc tu vois bien qu'il a mis directement sur lui. Alors il a dit, donc moins que 10. Donc ça veut dire que le domaine de 10 tfahim entre toujours séparation entre le ciel et la terre. Alors il dit, il dit, mais voilà, il a marqué quand même que le trône d'Hachem, il a attrapé Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc il a attrapé, il était à la hauteur. Alors il répond, et il dit non. En fait, les pieds du trône céleste, ils se sont rallongés de 1 mètre pour que Moshe puisse les attraper. Mais en fait, il n'est jamais donc arrivé là-bas. Donc on reste comme ça.